Salut à vous les neuronautes, aujourd'hui on est parti pour parler stress au travail. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre, comment on peut le comprendre et surtout avoir des techniques pour éviter d'avoir du mauvais stress. Commençons par la base, à savoir le stress c'est quoi et ça vient d'où. On a tous connu des moments de stress intense pendant un examen, au travail ou face à une personne nocive. Ce qu'il faut savoir c'est que le stress ce n'est pas que dans ces moments-là. Le stress, il est présent à tous les moments dans notre vie quotidienne. Avant de vous donner des techniques pour les gérer à la fin de ce podcast, explorons ensemble ce concept. Nous avons besoin du stress pour vivre, pour nous mobiliser, pour garder l'équilibre. C'est d'ailleurs cette notion d'équilibre qui va permettre de comprendre ce qu'est le stress. Dans la vie de tous les jours, notre corps, notre cerveau sont confrontés à des stresseurs internes, comme la maladie, les douleurs, les pensées ou les croyances. Il va aussi avoir affaire à des stresseurs externes, comme les relations professionnelles ou familiales, ou des comportements nocifs pour la santé. Toutes ces expériences vont créer des déséquilibres dans notre corps et dans notre cerveau, et c'est ça qui va créer le stress. Alors, le stress, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nous mobiliser, il va activer notre corps pour faire quelque chose qui va rétablir l'équilibre. C'est donc un mécanisme vital pour nous. Comment ça se fait alors qu'il peut devenir nocif? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a plusieurs types de stress que vous pourrez retrouver sur le schéma que je vous affiche. Alors, 3 stress différents, le bon stress, c'est-à-dire un stress positif, temporaire, et moyennement puissant qui permet de se motiver. Deuxième, il y a le stress tolérable. C'est un niveau de stress plus important qui met un gros niveau de pression, mais sur une courte période pour gérer les événements complexes ou difficiles. Le dernier, c'est le mauvais stress. Ici, le stress devient nocif pour le corps parce qu'il est trop puissant et ou trop régulier. Parlons-en, tiens, de ce mauvais stress, notamment au travail. Pourquoi est-ce qu'il y en a de plus en plus au niveau professionnel? Alors sur le terrain, le stress peut être un motivateur puissant. Par contre, quand il devient permanent et que les professionnels n'ont pas de répit, les conséquences peuvent être complètement désastreuses pour les personnes qui le vivent comme pour les entreprises qui les embauchent. Je vous invite à aller voir le podcast que j'ai mis en place sur le burn-out et ça vous donnera des éléments un peu plus importants, notamment sur les détails de qu'est-ce que c'est et de comment ça peut aller mieux. Pour comprendre le stress au travail, 2 concepts sont essentiels. Déjà, la première chose, c'est le degré de contrôle sur son travail. Et le deuxième, c'est la cohérence entre les efforts et la récompense. Alors, on décompose un petit peu ces deux histoires. Le contrôle de son environnement, donc des différents types d'étapes de production et de vente, de ses projets, ça permet aux professionnels de limiter le niveau de stress et de booster sa satisfaction comme sa performance. L'investissement durant ces différentes étapes va entraîner des attentes de récompense à la hauteur de l'effort produit, et ça c'est normal. Si la récompense correspond à l'attente, eh bien la motivation est en rendez-vous. Si la récompense est trop basse, eh bien c'est le stress qui apparaît. En plus de ces 2 éléments, eh bien, on peut ajouter à la liste des stresseurs, par exemple le travail de nuit, les caractéristiques du travail, la fatigue physique ou psychologique, l'organisation plus ou moins facile ou plus ou moins difficile des structures, et bien sûr les relations hiérarchiques ou les relations avec les collègues. Il faut savoir que les femmes sont plus touchées par le stress et ses conséquences d'ailleurs, que ce soit au niveau des pathologies psychologiques ou physiques. Pourquoi est-ce qu'elles sont plus touchées que les hommes? Tout simplement parce qu'elles sont plus fréquemment exposées aux stresseurs que les hommes, et que ces stresseurs sont plus présents. Quelques exemples pour illustrer ça. Les agressions verbales ou physiques, la pression psychologique et sociétale, un statut économique en moyenne moins important, une charge mentale, elle, qui l'est plus, notamment à cause des charges que peuvent être les tâches de la vie quotidienne, la gestion des enfants, qu'elles réalisent encore majoritairement. Mesdames, grand respect à vous de gérer tout ça et de continuer à élever au sens propre comme au sens figuré le genre humain. Comment gérer son stress maintenant? Comment choisir les méthodes et techniques de gestion du stress? Pour faire un peu le tri dans les techniques qui sont présentes sur le net, eh bien je vais vous résumer les techniques qui fonctionnent et qui ont été testées scientifiquement. Outre le fait évidemment de prendre soin de sa santé, avec une nourriture équilibrée, un sommeil suffisant, une vie sociale épanouie et un sport modéré et régulier, vous connaissez la chanson. Alors les méthodes qui existent. Première chose, auto-évaluer ses propres stresseurs. Apprendre à reconnaître les stresseurs, c'est important parce que ça va nous permettre tout simplement d'avoir conscience de quels sont nos déséquilibres, quels sont nos besoins, de quoi est-ce que on aurait besoin pour être plus à l'aise, mieux dans sa vie et un peu moins stressé.
Deuxième étape, la psychoéducation. On a pris conscience que ça allait pas très bien. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi le stress, qu'est-ce que c'est, quelles sont les émotions, les conséquences potentielles. Et ça, il faut se former. Il faut aller voir potentiellement un thérapeute et évidemment votre serviteur si vous le souhaitez. Troisième étape, la construction des objectifs. Une fois qu'on a vu ce qui va pas, qu'on s'est renseigné sur comment est-ce qu'on peut faire et pour comprendre, eh bien on va construire des objectifs de vie, des objectifs professionnels et émotionnels, qui vont nous permettre de construire et surtout de passer à la quatrième étape, à savoir intégrer des méthodes de gestion du stress et des émotions comme la cohérence cardiaque, la méditation en pleine conscience ou l'acceptation des émotions. Dernière technique, si jamais il y a quelque chose qui peut vous prendre la tête et des problèmes importants à résoudre, eh bien vous avez des techniques qui permettent tout simplement de résoudre les problèmes plus efficacement. Et ça, évidemment, ça fait partie de la panoplie. Dans tous les cas, mieux vaut s'assurer de la crédibilité de la personne qui vous propose ces techniques. Regardez bien qui la personne elle est, ses diplômes, ses compétences en la matière, et le plus sûr, c'est d'aller voir des personnes formées à ces techniques qui sont issues de la filière de santé. Infirmières, médecins, psychologues, qui auront des techniques appropriées et une sensibilité potentielle à la situation. Même si ça, on peut se poser la question. Pour ce qui est des chaînes YouTube, par exemple, vous pouvez bien sûr consulter la mienne. Mr. Dog Brain, évidemment, vous êtes dessus, donc ça coule de source. Mais d'autres peuvent être intéressantes dans le domaine, comme celle de PsychoQuack, ou alors celle de Dans le cerveau d'une psy, ou encore de David Lefrançois. Je vous mettrai les liens évidemment en description. Et si vous souhaitez en discuter, vous pouvez me contacter ou me poser des questions dans les commentaires. Pensez d'ailleurs à partager cet article sur les réseaux sociaux s'il vous intéresse et si vous pensez que ça peut apporter des informations intéressantes pour ceux qui le souhaitent. Je vous retrouve sur un prochain podcast et d'ici là, prenez soin de vous.